Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, chers élus, chers responsables administratifs présents. Mesdames, messieurs, nous allons pouvoir commencer notre conseil municipal en cette séance du mardi 3 février 2026. Une séance particulière comme vous pouvez l'imaginer, mais je propose que d'avant d'examiner les points, nous fassions l'appel. Madame Or. Bonsoir à tous. Olivier Waro. Présent. Annick Le Toulec. Armand Mougnotta. Jasmine Béton. Bernard Robert. Karine Mougnin. Wilfried Servaux. Memouna Patel. Méhidouar Ali. Bibi Fatima Enli, représentée par Jean-Paul Babeuf. Guy Pernic. Catherine Gossard. Jean-Paul Babeuf. Franck Jacques-Antoine. Henri Hippolyte. Jean-Max Nagès. Claudette Klein-Maillot. Faisal Medvali est représentée par Zakaria Ali. Dany Labègue. Alain Yaffar. Brigitte Cadet est représentée par Dany Labègue, Zakaria Ali, Jean-Claude Adois, Sophie Tsiavia, Patrice Payette, Garicia Latra-Abella est représentée par Véronique Bassonville, Didier Amatchala, Honorine Lavielle, Barbara Samiladin est représentée par Honorine Lavielle, Aurélie Testan, Romuald Cyril Tanguy, Gilda Breda, absente, Sergio Erapa, absent, Firoz Gador, absent, Bertrand Fruteau, absent, Annie Mourgaille, présente, Valérie Aubert, absente, Patricia Fimard, absente, et Madame Sophie Tsiavia arrive. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Bien, merci à toutes et à tous. Alors, un conseil municipal, je le disais, un peu particulier pour chacune et chacun. Pour la première raison, j'ai envie de dire, c'est le dernier de cette mandature, puisque en mars, nous n'aurons pas d'autres conseils municipaux. Bon, ça, c'est important d'avoir ce conseil aujourd'hui parce qu'au-delà du calendrier électoral, nous avons des dossiers qui doivent avancer. La ville continue, le travail continue et vous allez voir que pas moins de 20 affaires vont être examinées ce soir. Et puis le deuxième élément, c'est que nous avons eu la grande tristesse de perdre une élue. Et l'ordre du tableau fait que c'est M. Romuald Tanguy qui nous rejoint pour ce conseil municipal qu'on connaît bien, qui a déjà travaillé avec nous. Il est précisé qu'au terme de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste Le Port-Noutavenien immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Donc, conformément à ces dispositions, c'est M. Tanguy Romuald Cyril qui est installé en qualité de conseiller municipal. Donc, bienvenue pour l'examen de ces affaires ce soir, cher Tanguy. Bien, donc il nous est demandé de prendre acte de l'installation de M. Romuald Tanguy. Bienvenue. J'ai oublié d'identifier, de désigner, une secrétaire ou un secrétaire de séance. Annick est volontaire. Très bien. Bien, alors je vous propose, mesdames, messieurs, d'examiner ensemble les différents points inscrits à l'ordre du jour. D'abord, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal de notre précédente séance qui datait du 2 décembre 2025. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, chers collègues. Licence sportive pour tous. Et il nous est demandé de délibérer sur l'attribution de subventions. Il est rappelé que M. Servaux et M. Amachala ne prennent pas part au vote pour le FC Rivière des Galets. Et cette affaire est présentée par M. Guy Pernic. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations sportives
dans le cadre du programme d'aide licence sportive pour tous, au titre de la saison sportive 2025-2026. Conformément au cadre d'intervention, une commission technique a statué le 9 décembre 2025 à l'éligibilité administrative de 502 dossiers individuels remis par 17 associations sportives. Il vous est proposé de valider les aides suivantes d'un montant total de 25 100 € aux associations. Association portoise Sport Adapté, 150 € pour 3 licences. Association Entraide à nous, c'est breakdance, 450 € pour 9 licenciés. Dallonport Karaté Do, 500 € pour 10 licenciés. Cercle d'escrime de l'Ouest, 750 € pour 15 licenciés. Club sportif portois basketball, 2 350 € pour 47 licenciés. Deux jours portois, 2 400 € pour 48 licenciés. FC Rivière des Galets, football, 350 € pour 7 licenciés. La Jeanne Natation, 4 050 € pour 81 licenciés. Multibox Rivière des Galets, 1 000 € pour 20 licenciés. Jeunesse pied-point déterminé à avancer, c'est de la boxe, 150 € pour 3 licenciés. Le port canne de combat, 300 € pour 6 licenciés. Volleyball club portois, 100 € pour 2 licenciés. USPG SA, c'est la gymnastique, 7 400 € pour 148 licenciés. West Training Natation, le pluridiscipline, 50 € pour 1 licencié. Le port handball, 3 900 € pour 78 licenciés. Racing Club Portois, 1 150 € pour 23 licenciés. Et Union sportive Pointe des Galets Hockey, 50 € pour 1 licencié. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution de subventions en fonctionnement au titre de la saison sportive 2025-2026 aux associations sportives désignées et selon les modalités précisées dans le rapport, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Monsieur Pernic. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 4 concerne le programme européen FEDER 2021-27. Restauration, c'est ça, restauration de l'ancien crédit foncier de Madagascar, donc monument de notre patrimoine. Et il nous est demandé d'approuver le programme et le plan de financement prévisionnel que nous présente Madame Danila Beg. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le programme et le plan de financement prévisionnel de l'opération de restauration de l'ancien crédit foncier de Madagascar. Il s'agit de restaurer complètement l'édifice et de réaliser une extension. Le bâtiment accueillera une activité à vocation patrimoniale et touristique dont les modalités d'exploitation restent à définir. Un plan de financement est sollicité auprès du Conseil régional de la Réunion, autorité de gestion du programme européen FEDER 2021-2027. Les dépenses prévisionnelles liées au projet s'élèvent à 921 346 €. Son plan de financement prévisionnel est le suivant. Union européenne FEDER, 672 000 €, calculés selon 892 500 € de dépenses éligibles. État DAC-OI, 42 000 €, études. La commune du Port, 207 346 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le programme des travaux et plans de financement prévisionnel tels que présentés au rapport, de solliciter une subvention de 672 000 € au titre du programme européen FEDER 2021-2027 et de s'engager à prendre en charge le différentiel entre la subvention réelle perçue et sollicitée, les dépenses inéligibles ainsi que le préfinancement de la TVA.
le cas échéant, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Beck. Des questions sur le sujet, chers collègues? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire numéro 5 concerne la construction des nouveaux locaux de l'École d'architecture de La Réunion. Il nous est demandé d'approuver le nouveau plan de financement prévisionnel de l'opération que nous présente Madame Le Toulec. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur la modification du plan de financement prévisionnel de l'opération de construction des nouveaux locaux de l'École nationale d'architecture de La Réunion, suite à une mise au point avec les partenaires financiers du projet. Pour rappel, en 2025, le montant prévisionnel de l'opération ainsi que son plan de financement avait été réajusté à 13 350 000 € hors taxes, soit 14 479 688 €, toutes taxes comprises. Après échange avec les services de l'État et de la région Réunion, il convient de modifier le plan de financement du projet afin de prendre en compte l'ajustement des cofinancements tant au titre du contrat de convergence et de transformation qu'au titre du FEDER, du fait de la distinction de l'assiette des dépenses éligibles de ces deux régimes d'aide. Par conséquent, la participation de l'État passe de 2 millions d'euros à 1 841 920 €. Ce nouveau montant fera l'objet d'un avenant à la convention du 22 juillet 2021 avec l'État. Les participations du FEDER et du territoire de l'Ouest restent inchangées. La participation totale de la ville sera de 2 544 080 € au lieu des 2 350 000 € précédemment validés par le Conseil municipal le 1er juillet 2025. Le nouveau montant global de l'opération est estimé à 13 386 000 € hors taxes, soit 14 523 810 €, toutes taxes comprises, financées par l'État à hauteur de 1 841 920 €, le TO 2 millions d'euros, l'Union européenne FEDER 7 millions d'euros et la ville du Port 2 544 080 €. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le nouveau montant prévisionnel global de l'opération actualisé à 13 386 000 € hors taxes, soit 14 523 810 €, toutes taxes comprises, d'approuver le nouveau plan de financement prévisionnel de l'opération, de s'engager à prendre en charge le différentiel entre les subventions réellement perçues et celles sollicitées, les dépenses inéligibles ainsi que le préfinancement de la TVA, le cas échéant, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Le Toulec. Vous garderez le micro ouvert. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire numéro 6 concerne le réseau de lecture publique. Il nous est demandé de délibérer sur l'adhésion à l'Association des bibliothécaires de France. Madame Le Toulec. Merci. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur l'adhésion de la ville du Port à l'Association des bibliothécaires de France, l'ABF. Organisation reconnue d'utilité publique, l'ABF fédère depuis 1969 plus de 2000 professionnels et bénévoles œuvrant dans le champ des bibliothèques, de la lecture publique et des politiques culturelles. L'adhésion permettra au réseau de lecture publique de la ville du Port de bénéficier d'un accompagnement professionnel renforcé, d'espaces d'échange de pratiques, de formations qualifiantes et continues, ainsi que de ressources documentaires spécialisées. Elle contribuera également à soutenir la mise en œuvre des projets culturels, scientifiques, éducatifs et sociaux portés par les équipements municipaux de lecture publique. Le coût de cette adhésion, calculé en fonction du nombre d'agents, s'élève à 260 € pour une année. Au regard de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville du Port à l'Association des bibliothécaires de France, l'ABF, pour un montant de 260 € au titre de l'année 2026, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Le Toulec. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire numéro 7 concerne cette fois-ci la définition des cycles de travail des éducateurs et ou éducatrices jeunes enfants exerçant en
classe passerelle. C'est naturellement Madame Patel qui nous en fait lecture. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet d'instaurer une annualisation du temps de travail des éducatrices des jeunes enfants exerçant en classe passerelle en cohérence avec le calendrier scolaire. Les nouveaux cycles de travail ainsi définis permettront d'augmenter le temps de travail sur les semaines d'activité et de libérer le personnel durant une partie des vacances scolaires. Il est donc demandé au conseil municipal de soumettre les EJE exerçant en classe passerelle à un cycle de travail annualisé basé sur l'année scolaire comme suit. 36 semaines scolaires à 39 heures sur 5 jours, 5 semaines hors période scolaire à 39 heures sur 5 jours, une journée de 7,8 heures effectuée au titre de la journée de solidarité, 25 jours de congés annuels nécessairement posés durant les vacances scolaires. De prévoir que dans le cadre de cette annualisation, l'autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel du travail précisant les jours et horaires de travail et permettant d'identifier les périodes de récupération et de congés annuels. De dire que ces mesures entreront en application à compter du 1er mars 2026 selon le calendrier suivant. À titre transitoire, pour la première période d'application, l'organisation annualisée du temps de travail sera mise en œuvre sur la période courant du 1er mars 2026 au 17 août 2026. Sur cette période, les durées de travail précédemment définies seront proratisées. À compter du 18 août 2026, l'organisation annualisée du temps de travail sera mise en œuvre sur la base de l'année scolaire, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Voilà, Monsieur le maire, c'est une belle délibération qui honore notre municipalité. Je pense effectivement que nous apportons un grand satisfecit aux EJE qui attendaient ça depuis de nombreuses, je n'ai pas envie de dire années, mais périodes scolaires, n'est-ce pas? Parce qu'elles n'avaient pas de... Enfin, c'était pas harmonisé avec les autres personnels du monde de l'éducation chez nous. Et donc, il y avait un décalage systématiquement. Et pour elles, c'était très compliqué. Et je pense que avec cette délibération, enfin, elles respirent. Dans leur temps de travail, de rencontre avec les parents, avec les enfants, et aussi le temps pour eux, pour elles, puisque c'est essentiellement des dames, qui pourront organiser aussi leurs congés comme les autres agents de cette collectivité. Donc, bien joué, Madame Patel, pour cette proposition et cette délibération. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Si on n'a pas, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire suivante concerne cette fois-ci la cession du groupe d'habitation Manès à la CEMADER que nous présente Jasmine Béton. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le projet de cession à la CEMADER du groupe d'habitation Manès, situé rue André-Séraphine. Ce groupe d'habitation, situé à l'arrière du complexe sportif Manès, a été édifié au début des années 90 dans le cadre d'un bail à construction sur des parcelles communales. Il comprend 18 logements locatifs très sociaux en maison de ville. La valeur vénale du groupe d'habitation est fixée à 889 000 € par le service du domaine, soit une valeur moyenne de 50 000 € par logement. En 2023, à quelques mois de l'échéance du bail à construction, la ville et la CEMADER se sont entendus pour proroger la durée du contrat de 3 ans afin de trouver des réponses opérationnelles financièrement supportables par l'ensemble des parties occupant des logements en très mauvais état de construction. Fin 2025, la CEMADER a présenté à la ville un scénario satisfaisant visant tant à assurer la pérennité du bâti qu'à améliorer la performance énergétique et à moderniser les logements. En outre, les travaux pourront être réalisés en milieu occupé, les familles ayant demandé à ne pas quitter leur logement, même provisoirement. Enfin, à l'issue des travaux, la CEMADER s'est engagée à ne pas augmenter les loyers.
Compte tenu de ces modalités particulières d'intervention du calendrier de réalisation des travaux de 2027 à 2029 et du modèle économique du projet, la CEMADER a proposé d'acquérir la pleine propriété de l'ensemble immobilier au prix de 435 000 €. Il convient enfin de préciser que le coût global de l'acquisition et de la restauration immobilière est en outre estimé à 2 145 000 €, soit 109 000 € en moyenne par logement. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la cession à la CEMADER au 30 juin 2026 du groupe d'habitation Manès en totalité et en pleine propriété pour un montant de 435 000 €, toutes taxes comprises, de dire que les conditions de réalisation des travaux de restauration immobilière et d'obligation de résultat portés au courrier du 31 octobre 2025 de la CEMADER devront être inscrits à l'acte de vente, de dire qu'en cas de non-respect de ces conditions et obligations, la ville pourra engager toutes les actions en justice qu'elle estimera nécessaires pour obtenir des dommages et réparations, de dire que les frais de rédaction de l'acte et toute autre taxe pouvant être liés à la transaction seront supportés par la CEMADER en sus du prix de la vente, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci Madame Béton. Donc il s'agit bien de cette petite opération qui jouxte l'arrière du Stade Manès, où effectivement là maintenant la CEMADER pourra réaliser des travaux parce que les gens attendent ça depuis longtemps. Et merci pour le travail que tu as réalisé, puisqu'il a fallu rencontrer les familles, travailler avec les services et définir les modalités. Et bravo aussi d'avoir maintenu le principe et maintenant l'obligation de ne pas augmenter les salaires, les loyers, les salaires s'il peut, oui, mais ça c'est notre affaire, les loyers bien sûr, de ne pas augmenter les loyers des familles concernées, parce qu'effectivement parfois on voit dans certaines opérations quand il fait des travaux, il augmente les loyers, et là ça ne sera pas le cas, donc bien joué Madame Béton. Chers collègues, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Affaire numéro 8 concerne le nouveau programme de renouvellement urbain des quartiers Aris-Bolon et Sidère-Haute, et précisément la désaffectation et le déclassement du domaine public communal de la place dite hélicoptère, que nous tous y connaissons bien. Et cette affaire est présentée par Madame Véronique Bassonville. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur la désaffectation et le déclassement du domaine public communal de la place dite hélicoptère, située dans le quartier SIDA-Haute, à l'intersection des rues de la Guadeloupe, de la Guyane et de Tours. La procédure de désaffectation et de déclassement de cet espace du domaine public intervient dans le cadre des travaux d'aménagement du programme national de renouvellement urbain engagé par la ville du Port et ses partenaires. La finalité de cette procédure est un remembrement foncier avec les parcelles limitrophes cadastrées, section AK 872 et 191, appartenant à la SIDA. Elles sont actuellement occupées par le groupe d'habitation Port 16, destiné à la démolition en vue de la réalisation d'un programme de logement mixte composé de 40 logements locatifs intermédiaires et de 12 logements en accession sociale de type PSLA. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de constater la désaffectation du domaine public communal d'une emprise de 1488 m² environ, située à l'intersection des rues de la Guadeloupe, de la Guyane et de Tours, tel que matérialisé sur les plans annexés au rapport. Prononcer en conséquence le déclassement de cette emprise foncière du domaine public communal. D'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à demander dès à présent la numérotation cadastrale de l'emprise déclassée et à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci Véronique Bassonville. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? S'il n'y en a pas, je voudrais juste préciser que
c'est une opération majeure, la place hélicoptère qui va accueillir des casataires, 12 PSLA. Les Portoises, les Portois y attendent ça avec impatience, en plus de celles que nous l'a déjà réalisées sur les autres quartiers, notamment la ZAC, sur Boulboul également, un peu plus bas, et la démolition de Port-16 pour accueillir des logements intermédiaires. Donc voilà un espace, un lieu que nous connaissons bien, auquel nous l'est attaché, mais qui prend un nouveau visage et qui témoigne aussi du dynamisme et de la demande de la population d'avoir d'autres cases à terre et aux personnes qui travaillent d'avoir d'autres logements. Je crois que l'important que nous précise ça parce que voilà un quartier la SIDR que l'on est en train de transformer totalement et la population y attend ça avec impatience comme maladie. Donc nous inscrit là la ville du Port dans un véritable changement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'ai posé la question, personne n'a souhaité intervenir. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire suivante concerne la cession d'un logement très social communal cadastré, section BE 73 6 31, allée Charles Perrault, à M. Tony Déliron, affaire que présente M. Didier Amachala. Bonsoir à tous, monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le projet de cession d'un LTS communal cadastré session BE numéro 73. 6, le quartier Aristobolon. 31, allée Charles Perrault, à monsieur Tony Déliron. Courant 2020, madame Marie-Annick Minacci, maire de monsieur Tony Déliron, a demandé à faire l'acquisition du logement en sa qualité de locataire historique. Cependant, devenue non-résidente et propriétaire par ailleurs du fait de son mariage en 2017, elle ne peut plus prétendre à l'acquisition d'un logement social. Aussi, par courrier du 8 janvier 2025, avec l'accord de tous les membres de sa famille, M. Tony Déliron s'est positionné pour acquérir le logement familial. Par retour de courrier du 29 octobre 2025, il a accepté sans réserve l'offre de vente de la ville au prix de 73 000 € conforme à l'avis du domaine joint au rapport. Au vu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal d'approuver la cession en l'état du terrain communal bâti cadastré cession BE numéro 73 6 31, allée Charles Perrault à usage d'habitation principale au prix de 73 000 € hors taxes et hors droit au profit de M. Tony Déliron. De dire que la réalisation de la vente est conditionnée à l'obtention d'une offre définitive de prêt bancaire, de dire que les frais de rédaction de l'acte de vente seront intégralement supportés par l'acquéreur au sus du prix de la vente, de fixer au 28 février 2027 au plus tard à la date de réalisation de la vente par acte authentique, d'autoriser le maire ou toute adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Amachala. Est-ce qu'il y a des interventions concernant cette vente au profit de monsieur Déliron qui, du coup, réalise là une opération qu'il attendait depuis longtemps. Jasmine Béton. Oui, j'aimerais juste préciser par rapport à cette affaire que cette famille, donc monsieur Tony Déliron, en faisant cette démarche, donc devient propriétaire et la ville accompagne les familles justement qui sont demandeurs sur ces acquisitions, parce qu'aujourd'hui être propriétaire est quelque chose de très très important. C'est ce petit patrimoine foncier donc que les familles acquièrent. Et ça, c'était aussi un engagement de campagne, je veux dire, en 2020, quand on est venu à la rencontre des familles, c'est les aider à devenir propriétaires de leur maison, de leur LTS. Et quand j'ai une famille aujourd'hui qui devient propriétaire, moi, ça me fait plaisir parce que je me dis, on réussit là, aujourd'hui, à ce qu'ils puissent aussi laisser quelque chose à leurs enfants et leurs petits-enfants. Un patrimoine. Merci, Madame Béton. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire numéro 11 concerne la cession d'un logement très social cadastré, section BA 390, BA 391 et BA 395, 6 rue Paul Féval, cité RN4, à Madame Séverine Lemar. Et il nous est demandé de proroger les délais de signature que présente Armand Mouniata.
Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur la prorogation des délais de signature de l'acte de vente d'un LTS communal cadastré section BA numéro 390, 391, 395, 6, la cité RN4, 3 rue Paul Féval, à Madame Séverine Lemar. Ce logement de la commune était initialement occupé par la grand-mère de Madame Séverine Lemar, Léona Attilémilé, décédée en 2022. Madame Séverine Lemar en a sollicité l'acquisition courant 2023 afin d'en faire son habitation principale, ce qui a été accepté par la ville pour un montant de 39 000 € conforme à l'avis du domaine. Un compromis de vente a été signé par les parties devant le notaire le 7 août 2025. Toutefois, la vente définitive de ce logement n'a pas pu être actée dans un délai fixé, soit le 30 novembre 2025 au plus tard, en raison des retards imputables à l'établissement bancaire dans l'octroi d'un prêt immobilier à Madame Lemar. Au regard de ces éléments et en vue l'avancée du dossier, il est demandé donc au Conseil municipal de confirmer la cession en l'état du bien communal bâti cadastré section BA numéro 390, 391, 395, 6, la cité RN4, pour un usage d'habitation principale au profit de Madame Séverine Lemar, au prix et conditions fixées par les délibérations du 3 octobre 2023 et le 6 mai 2025. De dire que la réalisation de la vente reste conditionnée à l'obtention définitive d'un offre de prêt bancaire, de reporter au 31 août 2026 au plus tard la date de réalisation de la vente par acte authentique, de dire que les frais de réalisation de la vente seront intégralement supportés par l'acquéreur en sus du prix de la vente, d'autoriser éventuellement le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci Armand. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc on proroge la décision pour le délai pour lui permettre d'avoir son prêt. Bien, s'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Personne. Donc, affaire adoptée. Affaire numéro 12 concerne la ZAC Triangle Oasis, actualisation du cahier de prescription architecturale, urbaine, paysagère et environnementale que nous présente Monsieur Henri-Hippolyte Diloulou. Merci, Monsieur le maire. Alors, le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur l'actualisation du cahier de prescription architecturale, urbaine, paysagère et environnementale de la zone d'aménagement concerté Triangle de l'Oasis. Pour rappel, le CEPOP, si je dis comme ça, est une pièce annexe du cahier des charges de cession des terrains généraux qui a été approuvé le 5 octobre 2021 par la ville. Il s'agit d'un outil qui vise à communiquer aux opérateurs l'ensemble des enjeux de projets urbains et les ambitions de qualité architecturale, paysagère et environnementale que les projets devront atteindre. La ZAC Triangle de l'Oasis est constituée d'un pôle formation dit îlot A, d'un pôle tertiaire dit îlot B et d'un pôle hébergement dit îlot D. En concertation avec l'aménageur Cédré, un appel à projet a permis de retenir la SCI Sorec sur l'îlot A2 en août 2025 pour la réalisation d'un centre de formation. Compte tenu de contraintes techniques apparues lors de la conception du projet, il apparaît nécessaire de clarifier et modifier certains principes urbains définis au CEPOP de l'opération. L'actualisation porte sur les éléments suivants. Une précision est apportée sur la possibilité d'occupation de césures percées entre bâtiments par des éléments architecturaux de circulation de type escalier, ascenseur, coissive, sous réserve que les transparences visuelles soient préservées. Sur la parcelle de l'îlot A2, un accès véhicule en extrémité nord ne se substitue aux deux accès intermédiaires initiaux. Ces modifications non substantielles ne remettent pas en question les principes urbains généraux définis au CEPOP, mais permettront, dans le cadre de l'instruction du permis de construire, l'obtention d'une complète comptabilité du projet aux documents opposables. Compatibilité. Cette actualisation reste conforme aux documents de la ZAC. Dans ces conditions, il nous est demandé d'approuver l'actualisation du cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la zone d'aménagement concerté Triangle de l'Oasis, d'autoriser la publicité du cahier des charges de cession des terrains généraux du cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la ZAC du Triangle de l'Oasis
en mettant en œuvre les mesures prévues à l'article D 311-11-1 du Code de l'urbanisme et enfin d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. J'ai dit, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Hippolyte. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire numéro 13 concerne la réalisation des espaces publics de l'opération d'aménagement Les Portes de l'Océan. Validation ce soir du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage public et donc d'approuver le CRAC que nous présente Bernard Robert. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport, effectivement, a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le compte-rendu annuel à la collectivité 2024, donc le CRAC, du mandat de maîtrise d'ouvrage confié à la société publique locale, la SPL Grand Ouest, pour la réalisation des études et des travaux relatifs aux espaces publics de l'opération d'aménagement Les Portes de l'Océan. Pour rappel, ces travaux concernent les rues Évariste de Parny et Amiral Bosse, les venelles adjacentes aux îlots, l'aménagement du talus en interface entre la ville et la Darse et la création de parvis et belvédères. Ils sont prévus en 2 phases distinctes. Conformément à l'article 19 de la Convention, la SPL Grand Ouest soumet à la ville ce premier CRAC qui porte sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Pour l'année 2024, les dépenses s'élèvent à 262 512 € TTC et correspondent aux frais de détection et de diagnostic de réseau, études de maîtrise d'œuvre, frais divers et rémunération du mandataire liés à la conduite d'opération. Les recettes s'élèvent à 255 392 € TTC et correspondent aux appels de fonds permettant le paiement des factures des prestataires de la phase 1, la rémunération du mandataire dont le montant est identique au montant affiché en dépenses afin d'assurer l'équilibre du bilan. Pour l'année 2025, les dépenses sont estimées à 908 611 € TTC et concernent essentiellement les études géotechniques, la poursuite des études opérationnelles, le démarrage des travaux préparatoires en octobre 2025, ainsi que les frais généraux liés à la gestion de l'opération. Les recettes, quant à elles, sont estimées à 538 888 € TTC et correspondent aux appels de fonds 2025 pour couvrir les dépenses prévisionnelles. Le bilan global et les versements de la collectivité aux mandataires. Le bilan global de l'opération est inchangé par rapport au bilan initial, soit 12 948 001 € TTC. Dans ces conditions, il est demandé au conseil municipal d'approuver le CRAC 2024 du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la SPL Grand Ouest et notamment les points suivants: les dépenses et les recettes de l'année 2024, les objectifs opérationnels et le budget prévisionnel de l'année 2025, le bilan financier prévisionnel à hauteur de 12 948 001 € TTC, le plan de trésorerie prévisionnel de l'opération et notamment le versement des acomptes à effectuer par la collectivité en 2025, 411 437 € TTC au titre des appels de fonds, 127 451 € TTC au titre de la rémunération du mandataire. Enfin, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur Robert. Est-ce qu'il y a des questions? Là aussi, enfin, on y va. Les portes de l'océan, le retour de la ville à la mer. Nous y sommes. Les travaux vont démarrer bientôt. Et c'est une très bonne chose. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, chers collègues. Affaire 14 concerne la désaffectation et le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées BA 266, 268 et 269 au 6 rue Charles Darwin. Et c'est Monsieur Jacques-Antoine qui nous fait lecture de cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le maire. Chers collègues, on vous grade des qualités. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le projet de désaffectation et de déclassement du domaine public des passerelles communales cadastrées, section BA numéro 266, 268 et 269, 6 rue Charles Darwin. Ces passerelles ont été occupées par le service départemental d'incendie et de secours durant une vingtaine d'années, jusqu'à la livraison en 2018 d'une nouvelle caserne de pompiers du port située rue Simon-Pernic.
en raison de leur usage. Ces terrains font partie du domaine public communal. En outre, 61 mètres linéaires environ de la rue Charles Darwin qui desservent ce site sont encore classés dans le domaine public routier de la commune, alors que ce tronçon se situe dans l'emprise de l'ancienne caserne des pompiers fermée à la circulation publique depuis 2018. Les anciennes installations du SDIS ayant été démantelées et le site fermé au public, les parcelles BA 266, 268 et 269 sont devenues sans usage particulier et libres de toute occupation. Aujourd'hui, cette unité foncière d'environ 8046 mètres carrés est destinée à intégrer le futur pôle d'activité économique du nouveau quartier Mascarène à vocation principalement artisanale. Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal de constater la désaffectation des parcelles communales non bâties cadastrées section BA numéro 266, BA numéro 268 et BA numéro 269 pour un usage d'équipements publics et de voirie communale. De prononcer en conséquence le déclassement du domaine public communal de ces 3 parcelles, de mettre à jour le tableau de classement de la voirie communale, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur Franck-Jacques-Antoine. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Chers collègues, affaire numéro 15, il nous est demandé de délibérer, là aussi, sur une cession consort Le Normand, des parcelles bâties et non bâties cadastrées section AE 261 et AE 468, 469, 476, 477, 478, 479. Nous allons ici délibérer sur la prorogation des délais de signature de l'acte de vente que nous présente Jasmine Béton. Semble-t-il. Si. Pas suffisamment attentive. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la prorogation des délais de signature de l'acte de vente des parcelles cadastrées section AE numéro 261, 6 la rue de la Douane et AE numéro 468, 469, 476, 477, 478, 479, 6 la ruelle Jean Quérol au consort Le Normand. La cession de ces 2 unités foncières s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord transactionnel signé le 27 juin 2024 avec les membres de l'indivision et la SIDR. La transaction a par ailleurs été approuvée par délibération du conseil municipal le 2 septembre 2025. Toutefois, lors de la constitution du dossier par le notaire rédacteur, le titre de propriété de la commune portant sur la parcelle cadastrée AE numéro 261 n'a pas été retrouvé. Les recherches réalisées par la ville et son géomètre expert ont établi que la collectivité occupe le site de manière continue et paisible depuis au moins 1962, correspondant à la date de création de l'ancienne caserne des pompiers municipaux du port. En outre, l'attribution cadastrale et le relevé de taxes foncières relatifs à ce bien immobilier portent la propriété de l'immeuble au nom de la commune du port. Néanmoins, le dernier acte notarié retrouvé dans le cadre des recherches réalisées auprès du service des archives départementales de La Réunion date de 1930 et attribue la propriété du bien au syndicat ecclésiastique du diocèse de Saint-Denis, devenu l'association diocésaine de La Réunion. À défaut d'avoir pu identifier tout autre acte juridique, la propriété communale est devenue incertaine et la transaction n'a pu être réalisée dans les délais fixés par le dit protocole, soit le 31 décembre 2025 au plus tard. Ces informations ont été portées à la connaissance des consorts Le Normand début décembre 2025, en présence du notaire de la ville, et un délai supplémentaire de 12 mois leur a été proposé pour approfondir les recherches et conclure la vente. La ville étant déjà devenue propriétaire auprès de la SIDA des parcelles formant l'île Quérol le 30 juin 2025, il convient de prévoir une mise en œuvre phasée des clauses du protocole en scindant la vente de ces 2 unités foncières en 2 actes distincts. Toutes les autres clauses et obligations réciproques inscrites au protocole ont été respectées et ou accomplies. Compte tenu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal de proroger par voie d'avenant jusqu'au 3 février 2027 au plus tard les effets du protocole d'accord transactionnel signé le 27 juin 2024 par les consorts Le Normand, la SIDR et la commune du port,
de dire que la cession des parcelles bâties AE numéro 261 et non bâties cadastrées AE numéro 468, 469, 476, 477, 478, 479 pourra être réalisée devant notaire en 2 temps par acte authentique distinct, de maintenir en l'état toutes les autres clauses et obligations réciproques des parties inscrites au protocole d'accord transactionnel susvisé, d'autoriser le maire à engager des recherches auprès de l'association diocésaine de La Réunion ou de tout autre propriétaire présumé afin d'établir la propriété actuelle du bien immobilier cadastré section AE numéro 961 et, le cas échéant, à rentrer en négociation, d'autoriser le maire ou toute adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Béton. Est-ce qu'il y a des interventions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire suivante concerne une note d'information pour laquelle il nous est demandé de prendre acte. Une note d'information relative à la situation de la dette au 31 décembre 2025. Donc, ces éléments sont présents dans le rapport qui vous a été transmis. Un rapport qui vise à nous informer que la situation de la dette au 31 décembre 2025 et les opérations intervenues pendant l'exercice sont les suivantes. D'abord, au 31 décembre 2025, l'encours de dette atteint 26 700 000 €. La politique menée depuis 2014 a ainsi permis de ramener le taux d'endettement de 78% en 2014 à 33%. Je ne sais pas si c'est du changement. Je dis juste c'est de l'amélioration, 33% à fin 2025. Voilà une gestion en 10 ans qui nous montre qu'on peut se désendetter tout en transformant notre territoire. Au niveau de la répartition des prêts selon le risque, donc la classification se fait selon la charte de bonne conduite dite charte Gisler. Au 31 décembre 2025, la dette de la ville est composée uniquement de prêts comportant un risque faible. Concernant les flux nouveaux, la ville a mobilisé deux nouveaux emprunts auprès de la Banque postale pour un montant de 5 millions d'euros en 2025. Au niveau de la dette garantie, au 31 décembre 2025, les garanties d'emprunt de la ville s'élèvent à 85 800 000 € et portent sur les opérations de logement social. Et pour 2026, l'objectif en matière de gestion de la dette sera de rechercher les meilleures conditions de marché afin de minimiser le montant des intérêts à payer. Il nous est donc demandé ce soir de prendre acte du bilan relatif à la gestion de la dette pour l'exercice 2025, ainsi synthétisé et présenté. S'il y a des interventions, s'il n'y en a pas, je vous propose de prendre acte et d'examiner ensuite l'affaire suivante. Il faut un vote, machin, un truc comme ça? Bien. Merci. Affaire suivante concerne les conventions. Les conventions que nous présentera Madame Testan, d'abord avec Commune et ADIL, donc mission d'accompagnement des particuliers en matière de logement et d'habitat. Madame Testan, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Alors, le présent rapport a pour objet d'approuver le renouvellement de la convention entre la commune du Port et l'agence départementale pour l'information sur le logement de La Réunion, ADIL, pour l'année 2026. Cette convention vise à assurer une mission de conseil aux particuliers dans les domaines du financement des projets, de la gestion des contrats et des loyers, de l'urbanisme, de la fiscalité, de la copropriété et de l'amélioration de l'habitat. À cet effet, l'ADIL mettra à disposition de la commune un conseiller juriste à raison de 44 demi-journées de permanence régulière en mairie. Au titre d'une contribution générale à l'activité de l'ADIL, une participation volontaire et forfaitaire d'un montant total de 6 408,10 € sera versée par la commune pour l'année 2026. Celle-ci est inchangée comparativement à la contribution versée au titre de l'année 2025, après 2 augmentations successives en 2023 et 2025. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement pour l'année 2026 de la convention entre la commune du Port et l'agence départementale pour l'information sur le logement de La Réunion, ADIL, d'autoriser le versement de la somme de 6 408,10 € à l'ADIL, correspondant à la participation de la commune au titre de l'année 2026, et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer la convention et tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Testan. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Donc, vous gardez la parole, chère Madame Testan, puisque vous examinez pour nous l'affaire 18, et c'est la convention avec le CAUE cette fois-ci. Le présent rapport a pour objet d'approuver le renouvellement de la convention entre la commune du Port et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de La Réunion, CAUE, pour l'année 2026. Cette convention a pour objet de mettre en œuvre une mission de conseil aux particuliers sur les projets de construction ou d'aménagement propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant. Pour ce faire, le CAUE mettra à disposition de la commune un architecte conseiller à raison de 2 demi-journées de travail par mois sous forme de permanence régulière en mairie. Au titre d'une contribution générale à l'activité du CAUE, une participation volontaire et forfaitaire d'un montant total de 3 383 € sera versé par la commune pour 2026. Le montant de cette participation reste identique au montant des années passées. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement pour l'année 2026 de la convention entre la commune du Port et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de La Réunion, CAUE, au titre de l'accompagnement des particuliers, d'autoriser le versement de la somme 3 383 € au CAUE correspondant à la participation de la commune au titre de l'année 2026, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer la convention et tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Testan. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Chers collègues, il nous reste 2 affaires à examiner auxquelles il m'appartient de... À laquelle il m'appartient? Non, auquel? Bref, c'est à moi de vous présenter. Hein. D'accord. Affaire 19 d'abord, sur la création de postes au sein des services communaux. Madame Le Toulec, les affaires auxquelles ou à laquelle? Auxquelles, merci, c'est au pluriel. Bien, création de postes au sein des services communaux, mise à jour du tableau des effectifs. Effectivement, comme vous le savez, nous procédons à l'actualisation du tableau des effectifs puisque nous procédons à la création de postes sur des emplois permanents, donc qui sont listés dans le tableau annexé. Et donc, nous modifions en conséquence le tableau des effectifs, inscrivons au budget les crédits correspondants et autorisons l'autorité ou tous les adjoints habilités à signer les actes correspondant à ces créations. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Et affaire numéro 20. Il s'agit cette fois-ci de la suppression de postes au sein des services communaux et là aussi une mise à jour du tableau des effectifs puisque ici il s'agit de recueillir l'avis du conseil municipal sur la suppression de postes au sein des services municipaux, comme je l'ai dit, et lié à la réorganisation de la direction des ressources humaines. Il s'agit en fait d'un poste de gestionnaire qui a été créé en excédent dans le service carrière paix lors d'une organisation antérieure de la DRH. Il s'agissait d'un emploi permanent à temps complet de catégorie C, correspondant au grade d'adjoint administratif de deuxième première classe, deuxième et première classe. C'est le slash. Bien, relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Cette correction fondée sur l'intérêt du service inscrit dans une logique de cohérence interne et de bonne gestion des effectifs, sans impact bien sûr sur la qualité du service rendu. Le CST, Comité social territorial, a été consulté et a émis un avis favorable le 5 décembre dernier. Il nous est donc demandé d'autoriser la suppression du poste sur emploi permanent, de modifier en conséquence le tableau des effectifs, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Ainsi s'achève le dernier conseil municipal de cette mandature. Merci à vous pour la qualité des débats. Merci au service pour la qualité des travaux. Et merci à vous pour votre implication réelle et sérieuse dans l'avancée des dossiers examinés dans ce conseil. Merci et bonne soirée.